avant qu'un seul mot de ce message n'atteigne votre cœur, vous devez comprendre quelque chose qui changera la façon dont vous recevez tout ce qui suit. Ce message ne vous parvient pas par accident. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous lisez ces mots, en ce moment, en ce jour particulier de votre vie, Dieu n'opère pas dans les coïncidences. Il opère un rendez-vous. Vous avez été amené à ce moment précis exprès. Dieu s'est arrangé pour que ce message vous trouve. Il agit d'une manière que vous ne pouvez pas voir et que vous ne pouvez pas comprendre pleinement à travers la machinerie invisible, complexe et époustouflante de son amour souverain pour vous assurer qu'aujourd'hui, vous entendrez sa voix. Et ce que vous allez entendre n'est pas une conférence. Ce n'est pas une réprimande délivrée d'un trône froid et lointain. C'est que vous êtes sur le point de lire les sons de Dieu vivant, le créateur de chaque étoile dans chaque galaxie. C'est lui qui tient l'univers entre ses semaines pleurant sur vous. Je t'ai supplié. Tendre la main vers toi avec les deux mains tremblantes, nos passes de colère, mais d'un amour si profond, si désespéré, si écrasant que les seuls mots suffisants pour les décrire est larmes. Dieu pleure sur vous aujourd'hui, et dans 2 minutes, si seulement vous ouvrez votre cœur, un miracle est sur le point de se produire. Le jour où Dieu a pleuré. Il y a un moment enregistré dans les Écritures que la plupart des gens se précipitant sans s'arrêter assez longtemps pour ressentir tout le poids de ce que cela signifie. C'est un moment si extraordinaire, si totalement inattendu, si profondément humain et pourtant si infiniment divin, que si vous le compreniez vraiment, vous ne seriez plus jamais les mêmes. C'était le jour où Jésus est entré à cheval à Jérusalem. La foule rugissait. Des branches de palmières étaient jetées dans les rouées. Les gens criaient et chantaient, agitant les bras pour célébrer. Le bruit était assourdissant. L'atmosphère était électrique d'attente. C'était censé être le plus grand jour des triomphes, les jours où le roi est entré dans sa ville, le jour où le Messie était enfin arrivé, le jour où le monde entier a roi dû se réjouir. Et en plein milieu de tout cela, au centre même de la plus grande célébration à laquelle la ville haïte jamais assistée, Jésus s'est arrêté, la procession s'arrêta, le bruit continuait autour de lui. Les enfants chantaient encore, les gens applaudissaient encore. Et Jésus regarda la ville de Jérusalem étalée devant lui dans toute sa magnificence, les temples étincelants, les anciens murs, les milliards et les milliards de personnes. Et il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'est effondré et a pleuré, pas sous les larmes polies, pas des pleurs calmes, composés et dignes. Le mot utilisé dans le grec original est éclaien, ce qui signifiait sangloter de manière audible, gémir, crier à haute voix, avec toute la force du chagrin qui déferle par vagues. Jésus n'était pas simplement ému. Jésus était brisé. Ses disciples ont dû se regarder les uns les autres sous le choc et la confusion. Les jeunes autour de lui ont dû se taire, essayant de comprendre ce qui arrivait à leur roi au milieu de son entrée triomphale. Et puis Jésus a parlé à travers ses larmes. Il a dit des mots qui portant un poids de chagrin si lourd qu'ils devraient en faire cesser complètement chaque cœur humain. Si seulement vous, même vous, aviez connu en ce jour, les choses qui font la pas aimer maintenant, elles sont cachées à vos yeux. Comprenez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu vêtu de chair humaine, marchant sur la terre qu'il a créée, regardant les gens qu'il a aimés d'un amour éternel pleure parce qu'ils peuvent voir ce qu'ils ne peuvent pas voir.
il peut voir la destruction qui arrive. Il peut voir la dévastation qui atteint à cause des choix qui sont faits. Il peut voir l'opportunité qui s'éloigne, seconde par seconde, tandis que les gens applaudissent sans vraiment comprendre qui se tiennent devant eux. Et il pleureux, pas sans colère, pas sans jugement, dans le chagrin, amoureux, dans son amour désespéré, douloureux, est au cœur, brisé. C'est le Dieu qui vous parle aujourd'hui. C'est le Dieu qui regarde votre vie en ce moment. Et si vous pensez au instant qui vous regarde de loin avec les bras croisés et les yeux froids, vous vous trompez. Il vous regarde avec des larmes coulant sur son visage. Il est le Dieu qui pleure. Et aujourd'hui, il pleure sur toi. C'est que Dieu voit quand il te regarde. En ce moment même, Dieu vous regarde. Et je veux que tu comprennes vraiment que ses yeux voyants quand il se pose sur ta vie. Il ne voit pas ce que les autres voient. Il ne voit pas la version de vous que vous montrez au monde l'extérieur composé, capable et solidaire que vous avez appris à maintenir même lorsque tout à l'intérieur s'effondre. Il ne voit pas seulement les erreurs, juste les échecs, juste les schémas, c'est les habitudes qui se répètent sans cesse comme un disque cassé, jouant la même chanson douloureuse encore et encore. Dieu voit tout cela à la fois, et il le voit avec les yeux d'une père. Il voit les petits enfants que vous étiez autrefois, l'âme innocente, aux yeux brillants et émerveillés, qui n'avaient pas encore été marqués par la douleur, pas encore façonnés par la déception, pas encore tirés dans des directions qui vous mèneraient si loin de qui. Il vous a conçu pour être. Il voit le moment où les blessures ont commencé. Il voit la première fois que quelqu'un vous a laissé tomber. La première fois que l'obscurité s'est glissée. La première fois que vous avez cherché la mauvaise, chaussé pour combler un trou que lui seul était censé combler. Il voit chaque nuit que vous êtes resté éveillé à regarder les plafonds, aux prises avec la culpabilité et la honte et les poids épuisants de revenir encore et encore aux mêmes choses qui ne cessent de vous blesser. Il voit chaque promesse que vous vous êtes faite à vous-même et à lui que vous arrêteriez. Il voit chaque fois que vous êtes venu, si près de briser les cycles, si près et puis quelque chose s'est passé et le sol a cédé à nouveau sous vous. Et voici la chose la plus importante de toutes. Voici la vérité que Dieu vous supplie de recevoir en ces moments avec chaque once d'amour désespéré et pleurant dans son cœur. Il voit aussi ce que vous ne pouvez pas voir. Il voit votre avenir. Il voit qui vous êtes capable de devenir. Il voit la vie qu'il a conçu pour vous avant même votre naissance, le bout qui atteint toujours, les relations qui peuvent encore être guéries, la version de vous qui marchez dans la liberté au lieu des chaînes, dans la paix au lieu de l'anxiété, dans la joie au lieu de la contrefaçon creuse que les mauvais choix vous ont offerte. Il voit tout ça. Et c'est pourquoi il pleure. Parce qu'il peut voir les cartes entre où vous êtes et où il vous a conçu pour être. Il peut voir la distance entre la vie que vous vivez et la vie qu'il a créée pour vous. Il peut voir chaque miracle qui se bloquait, chaque bénédiction qui ne peut pas encore vous atteindre, chaque réponse qui atteint de l'autre côté de la décision que vous n'avez pas encore prise. Il pleure sur les cartes. Il te supplie de la fermer. L'invitation que Dieu continue de donner et tu continues de manquer, Jésus a dit quelque chose qui devrait faire en sorte que chaque personne qui a déjà été aimée et qui n'a pas répondu reste complètement immobile. Il a dit, « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai désiré rassembler vos enfants
Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'étiez pas disposés. Relis 16 mots. Doucement. Combien de fois j'ai désiré? C'est Dieu qui parle, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a fait naître les galaxies, le Dieu qui maintient chaque atome ensemble par la parole de sa puissance. Et il dit, j'ai désiré ardemment, j'ai voulu ça, j'ai eu mal pour ça. Le mot désirer n'est pas un mot passif, ce n'est pas poli, ce n'est pas un hasard, c'est le langage du désir profond, urgent et désespéré. C'est la langue d'un parent dont le cœur se brise parce que l'enfant qu'il aime avec tout ce qu'il a ne rentrera pas à la maison. À quelle fréquence? Pas une seule fois, pas 2 fois. À quelle fréquence? Combien de fois Dieu vous a-t-il appelé et vous avez pas entendu? Combien de fois a-t-il envoyé quelqu'un sur votre chemin avec une motte qui était destiné à votre âme, un message, une chanson, une écriture, les commentaires désinvoltes d'une étrangère, qui vous a frappé comme une flèche, et vous l'avez ressenti, vous l'avez reconnu pendant un moment, puis vous l'avez laissé passer? Combien de fois a-t-il posé sa main sur votre cœur dans les calmes de la nuit, et vous avez senti le poids de sa présence, l'attraction de son amour, la voix vous demandant doucement, rentre à la maison, laisse-moi te guérir, laisse-moi te tenir, laisse-moi restaurer ce qui a été détruit et tout est détourné, mais tout n'était pas disposé. C'est la phrase la plus déchirante de toutes les Écritures. Non, mais je t'ai rejeté. Non, mais la porte était fermée. Non, mais c'était trop tard. La porte était ouverte. Ses bras étaient larges. L'invitation était valable. Mais tout n'était pas disposé. Et aujourd'hui, avec des larmes coulant sur son visage, Dieu vous demande pour ce qui est peut-être le moment le plus urgent qu'il vous ait jamais demandé, serez-vous prêt maintenant? Bien. Raisonnons ensemble. Dieu, se tenant devant son peuple qui avait péché profondément, constamment et à plusieurs reprises des gens qui s'étaient blessés et avaient blessé tout le monde autour de dit ces paroles étonnantes. Venez maintenant, raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront comme de la laine. Arrête. Arrêtez-vous vraiment et ressentez ce que Dieu fait ici. Ils ne se tiennent pas à distance en criant condemnation à ces enfants égarés. Il tirait une chaise. Il dit, viens, assis-toi, parlons-en, travaillons à travers cela ensemble. Venez pas après vous être nettoyé, pas après avoir tout compris, pas après avoir tout arrêté de travers et prouvé que vous en valiez la peine. Viens maintenant, tout de suite, comme tu es. Scarlett est toute, Crimson est toute, cassée est toute. Venez maintenant et raisonnons ensemble. Et puis il fait la promesse qui devrait démolir chaque mur de honte que vous avez jamais construit autour de votre cœur. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. C'est le miracle que Dieu vous offre. Pas seulement le pardon dans un sens abstrait et théologique. Pas seulement un dossier effacé sur un registre quelque part. Blanc comme neige. La transformation la plus complète et la plus absolue d'une âme humaine qui puisse être imaginée. De l'écarlate, la couleur la plus sombre et la plus profondément tachée à la neige blanche. De l'évidence de tout ce que vous avez fait, était et choisi à la pureté si complète qu'il n'en restait aucune trace. C'est le miracle qui est sur le point de se produire sous vos yeux. Si tu veux seulement dire oui, les larmes, qui sont des grains,
Il y a une écriture dans le Psaume 126, 5 qui portait une promesse si extraordinaire et qu'elle semblait presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, c'est la parole du Dieu vivant, et elle ne lui reviendra pas vide. Ceux qui s'aiment dans les larmes sonneront avec des cris de joie. Celui qui sort en pleurant, portant la semence à ses mères, rentrera à la maison avec des cris de joie, portant ses gerbes avec loi. J'avais soin que vous compreniez ce que dit cette écriture, parce qu'il vous parle directement en ce moment. Chaque larme que vous avez pleurée, et il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Des larmes au milieu de la nuit, quand la culpabilité est devenue insupportable. Des larmes quand tu as vu les regards sourds, les visages de tes parents. Des larmes quand tu as promis à Dieu que tu changerais, et ensuite tu t'es retrouvé au début. Larmes de honte, des larmes de regret, des larmes d'épuisement à porter, quelque chose que vous n'avez jamais été conçu pour porter. Dieu n'a pas gaspillé une seule de ces larmes. La Bible dit dans les psaumes que Dieu garde chaque larme que vous avez jamais pleuré dans une bouteille. Il est aussi proche de ta douleur. Il est aussi attentif à votre chagrin. Il voit chaque goutte. Il connaît le poids de chaque instant qui vous a ouvert et vous a laissé pleurer dans le noir. Et il vous dit aujourd'hui, ce que vous pensez être la preuve de votre échec, toutes ces larmes, ce sont des graines. Et je suis sur le point de vous apporter la récolter. C'est ainsi que Dieu travaille. Il ne perd pas les séchants les plus douloureuses de votre vie. Il les utilise, il les plante, il les arrose de ses propres larmes, les larmes qu'il a versées sur vous sur cette route du dimanche des rameaux, les larmes qu'il porte chaque fois qu'il vous regarde Luther, trébucher et chercher les mauvaises choses, et il fait pousser quelque chose dans le sol de votre souffrance qui n'aurait jamais pu pousser ailleurs. Mais la récolte exige une chose de vous. Tu dois arrêter de t'éloigner du terrain. Chaque fois que vous revenez aux habitudes destructrices, chaque fois que vous revenez aux mêmes comportements qui vous ont fait du mal, à vous et à votre famille, vous vous éloignez de la récolte, vous quittez le champ avant l'arrivée des récoltes, vous abandonnez les miracles qui étaient 3 jours après avoir percé les sols. Reste, rince-toi, arrête de t'éloigner. La récolte est plus proche que vous ne le pensez. Les miracles, qui est sourd, les points de se produire, vous êtes venu à ce message avec quelque chose qui peut sourd votre cœur. Vous ne saviez peut-être être pas de quoi il s'agissait lorsque vous avez commencé à lire. Mais quelque part au cours des dernières minutes, quelque chose a changé. Quelque chose à l'intérieur de vous a commencé à s'ouvrir, pas d'une manière douloureuse, mais de la même manière qu'une graine s'ouvre lorsqu'il est enfin prête à devenir ce pourquoi il y a été créé. Cette fissure ouverte, cette sensation, en ce moment, dans votre poitrine, est le début du miracle. Dieu n'envoie pas toujours ces miracles de l'extérieur vers l'intérieur. Parfois, il les démarre de l'intérieur. Il commence dans la chambre la plus profonde et la plus cachée du cœur, ou même à l'endroit où aucune autre personne n'a jamais été autorisée ailleurs, à l'endroit où vous avez gardé votre vrai mouille enfermé loin du monde, et il commence à s'y déplacer en première. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est en vous ». Le miracle n'atteint pas cela, parce quelque part dans le futur vers lequel vous voyagerez, le miracle est déjà en vous, attendant la permission de sortir. Il est là depuis que Dieu vous a formé dans le ventre de votre mère.
Il a attendu chaque mauvaise tournant, chaque saison douloureuse, chaque fois que vous l'avez enterré sous des habitudes, des comportements et des choix qui n'étaient jamais dignes de qui vous êtes vraiment. Et en ce moment, Dieu va au plus profond de vous et dit, le miracle est là. Je l'ai mise là. Je l'ai protégé à travers tout. Il n'est jamais parti. Le cadeau que je t'ai fait est toujours intact. Le but que j'ai écrit sur ta vie est toujours écrite. L'espérance que j'ai pour vous, des plans pour le bien-être et non pour le mal, pour vous donner un espoir et un avenir, ces plans n'ont pas expiré. Ils attendent. Ils sont prêts. Et je vous en supplie avec tout ce que je suis, les larmes aux yeux, les cœurs brisés grands ouverts sur vous, s'il vous plaît. Recevez ce que je vous offre en ce moment. C'est que Dieu dit à vos parents, et maintenant, Dieu veut parler de quelque chose qui vous cause peut être la plus grande douleur de toutes, parce qu'il y a des gens dans votre vie qui vous aiment, des gens qui se sont assis dans des pièces que vous ne connaissiez pas, Auxerre-Calme, où le reste du monde dormait, et ils ont pleuré sur vous, ils ont versé leur cœur à Dieu en votre nom. Ils ont prié des prières que vous n'avez jamais entendues avec un désespoir que vous ne comprenez pas être pas encore. D'espérance. Dieu a un cœur pour blesser l'espérance. La Bible nous dit qu'il est lui-même un père, et il n'y a aucune émotion parentale qu'il n'ait ressentie. Il sait ce que c'est que d'aimer un enfant d'un amour absolu, inconditionnel et dévorant, de regarder cet enfant faire des choix qui les détruisant. Il sait ce que c'est que de voir quelqu'un que vous donneriez votre vie pour marcher vers sa propre ruine, les yeux grands ouverts. Tes parents les savaient aussi. Et Dieu vous dit aujourd'hui en leur nom, parce qu'ils ne trouvent pas les mots assez forts, parce que l'amour est parfois si profond qu'il en devient moite-t-il, dites ce qu'ils ont, désespérément essayez de vous dire, nous ne sommes pas en colère, nous sommes brisés, nous ne sommes pas fatigués de vous, nous sommes fatigués de vous voir être moins que ce que vous êtes. Nous ne vous avons pas élevé pour cela. Nous ne sommes pas restés éveillés à travers vos fièvres. Nous n'avons pas prié sur vos premiers pas. Nous n'avons pas rêvé des rêves pour votre avenir avec des cœurs pleins d'espoir pour celle. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Et nous vous demandons avec chaque prière que nous avons jamais priée, avec chaque larme que nous avons jamais pleuré, s'il vous plaît, reviens vers nous, reviens à toi-même. Revenez à Dieu. Max Lucado a écrit « Dieu a un cœur pour blesser les parents. Après tout, Dieu lui-même est ton Père. Continuez à donner votre enfant à Dieu et au bon moment et de la bonne manière, Dieu vous le rendra. » Source, les prières que vos parents ont priées n'ont pas été perdues. Ils ont été entendus, chacun d'eux. Et Dieu vous dit aujourd'hui que ces prières sont sur le point d'être exaucées, mais vous seul pouvez être la réponse. Vous seul pouvez franchir la porte qu'ils ont prié d'ouvrir. Vous seul pouvez devenir la restauration qu'ils attendaient. Les miracles qu'il réclama à grands cris, les miracles de votre retour, de votre guérison, de votre intégrité. Et ça, une décision de se produire. La promesse des dieux des sujets, chaque larme, il y a un jour à venir qui est décrit dans Apocalypse 21, 4, et il est si beau, si complète, si parfaitement guérissant que les simples faits de les lire, de vrai, de briser chaque chaîne de désespoir que vous avez jamais porté, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de morts, de deuil, de pleurs ou de douleurs
car l'ancien ordre des choses s'est passé. Chaque larme, pas la plupart des larmes, pas quelques larmes, pas les larmes respectables que les gens connaissent. Chaque larme, y compris les larmes que personne ne connaissait, qui pleuraient seul à 13 heures du matin, ces sujets rapidement avant que quiconque puisse les voir. Sais-je reteneux avec tout ce que vous aviez, parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité en les laissant tomber? Dieu les effacera tout personnellement, tendrement, amoureusement. Il prendra sa propre main, la main qui a formé les montagnes, la main qui a dispersé les étoiles. Il coupera ton visage et tuera tout ce qui t'a jamais brisé. Mas voici ce que j'ai besoin que vous compreniez à propos de cette promesse. Ce n'est pas seulement pour un jour lointain dans le ciel. Dieu commence cet essuyage maintenant. Il commence la restauration aujourd'hui. Chaque fois qu'une personne brisée s'abandonne à lui, chaque fois que quelqu'un qui marchait dans la destruction s'est retourné et rentre à la maison, chaque fois que un fils ou une fille prodigue s'élève de l'enclos accouchant de ses propres choix et commence la marche de retour vers la maison du Père Dieu, commence immédiatement les miracles. Ils n'atteignent pas qu'il atteigne la porte. Ils courent. Ils courent vers vous, alors que vous êtes encore très loin, alors que vous êtes encore sale, brisé et honteux, alors que vous ne pouvez toujours pas se croire que vous méritez d'être reçu, et ils courent. C'est le Dieu qui vous supplie avec des larmes aujourd'hui. C'est le Père qui se tient à la fenêtre du ciel en ce moment, regardant la route sur laquelle vous êtes, espérant avec tout ce qu'il a qu'aujourd'hui est le jour où vous vous retournerez et commencerez à rentrer chez vous. Les miracles de 12 minutes expliqués, vous vous demandez peut-être quel est exactement ce miracle de 12 minutes qui est promis. Laissez-moi vous dire exactement de quoi il s'agit, parce que ce n'est pas compliqué. Et cela n'exige pas la perfection. Et cela n'exige pas que vous ayez toutes les réponses, ou toute la force, ou tout type d'antécédent des succès. Le miracle des 12 minutes est simplement ceci, le moment où vous arrêtez de fuir Dieu et commencez à courir vers lui. C'est un miracle des 12 minutes car il ne faut pas des années pour que cela se produise. Il ne nécessite pas un long processus de préparation. Cela ne nécessite pas d'attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez digne ou jusqu'à ce que les circonstances soient favorables ou jusqu'à ce que vous ayez trouvé un plan. Cela peut arriver dans les 2 prochaines minutes, de votre vie. Quelque chose peut changer si profondément que rien ne sera plus jamais pareil. Le miracle de 12 minutes est le moment où une âme humaine, fatiguée, brisée, honteuse, désespérée, portant le poids accumulé de chaque mauvais choix et de chaque conséquence douloureuse, ouvre ses mains et remet tout à Dieu. Tout ça, chaque habitude, chaque secret, chaque peur, toute honte. À chaque cycle, chaque motif, chaque relation qui a été endommagée, chaque prière qui a été priée et oubliée, chaque promesse faite et brisée, tout ça. C'est le moment où vous dites soit à voix haute, soit dans la chambre la plus privée de votre âme. Je ne peux plus faire ça seul. J'ai essayé et j'ai échoué. Je suis fatigué de la vie que j'ai vécue. J'en ai marre de me faire mal. J'en ai marre de voir ma famille pleurer. Je suis fatigué de porter ce que je n'ai jamais été conçu pour porter. Dieu, me voici. Prenne tout. Je rentre à la maison. Ce moment, cet abandon de 2 minutes, est celui où le paradis s'ouvre. C'est alors que Dieu commence à rire d'une manière qu'aucun plan humain ou effort humain
ne pourrait jamais se produire. C'est alors que le miracle commence. Passe à la fin d'un long processus de gagner votre chemin de retour, passe après 1000 jours de tests preuves, tout de suite, à ce moment-là, quand tout te retourneras. La Bible dit dans Actes 13, 19. Repentez-vous donc et revenez en arrière, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Des moments de rafraîchissement, pas des moments de punition, pas des périodes de probation, rafraîchissant comme de l'eau fraîcheur ou une peau brûlée par le soleil, comme la pluie après une sécheresse, comme la première respiration profonde après avoir failli se noyer. Dieu ne vous reçoit pas en retour et ne vous met pas dans un coin pour réfléchir à ce que vous avez fait. Il vous reçoit en retour et vous rafraîchit. Il déverse son esprit sourd, votre âme fatiguée et meurtrie et commence le processus de tout rendre nouveau. Dieu parle directement à votre âme et maintenant, avant la fin de ce message, Dieu veut vous parler directement. Passe par la théologie, passe par la doctrine, passe par des principes ou des points, directement, des pères et enfants. Créateur a créé, c'est lui qui vous aime le plus profondément à celui qui l'aime. Ouvre ton cœur, lisez chaque mot lentement, parce que chaque mot est exactement pour vous. Mon enfant, je t'ai observé. Je ne t'ai pas quitté des yeux un seul instant, parce qu'on tu pensais être seul, parce qu'on tu pensais que personne ne regardait, parce qu'on tu t'es convaincu que personne ne s'en souciait. J'ai été ici, j'ai toujours été là. Je ne vous parle pas ça aujourd'hui parce que je suis en colère. Je vous parle aujourd'hui parce que je suis désespéré, parce que je t'aime d'un amour qui n'a ni fond, ni plafond, ni fin. Je ne peux pas rester silencieux pendant que je regarde la vie que j'ai conçue pour toi être démantelée morceau par les choix que tu fais sans cesse. Sais-tu que j'ai pleuré sur toi? Pas une seule fois, plusieurs fois. J'ai pleuré comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, non pas de colère, mais d'un amour si profond et si lourd qu'il ne pouvait être contenu. J'ai regardé ta vie et tout ce dont tu es capable, tout ce que je t'ai créé pour devenir, les buts que j'ai écrits sur toi et avant les fondations du monde, et j'ai pleuré sur les cartes entre ça et là où tout te tient ces moments. Je vois ce que les habitudes vous font. Je vois ce que les modèles vous coûtent. Je vois à quel point tu es fatigué du cycle, fatigué de la honte, fatigué de la personne que tu vois dans le miroir et que tu reconnais à peine plus. Je vois tout, et je te dis aujourd'hui, de tout mon cœur, que ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas l'histoire que j'ai écrite pour toi,